Ah bah justement, en voilà une. Bonjour. C'est pas raisonnable, maman. Tant qu'on n'est pas vacciné, de toute façon, c'est de la pure folie, quoi. Nous, on a le masque. Déjà, est-ce que ça vous rassure? Je suis hyper bileuse. Donc ça n'arrange pas à mon cas, quoi. Ouais. Je vais les emmener chez moi, Isabelle. Moi, ma mère, je l'aime trop, quoi. Ah oui. Promenons Isabelle. Regardez notre phrase du jour. Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas un chantage. Elle est signée Olivier Véran. À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé. Les soignants craignent aussi les délais. Pour prendre un rendez-vous sur Doctolib en tant que personnel de santé sur Paris, il faut attendre fin juillet pour une première injection. Tout ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. On n'appellera pas un aide-soignant en lui disant « tu n'es pas vacciné, tu ne viens pas ». Par contre, il y aura évidemment des rappels à l'ordre. Et oui, et la ministre du Travail l'a rappelé, c'est ce qui est prévu d'ailleurs dans le droit commun aujourd'hui, s'agissant de l'hépatite B ou d'autres maladies à vaccination obligatoire pour les soignants. Oui, vous ne pouvez plus travailler au contact des malades, c'est du congé sans solde, du congé sans solde. Pour aller jusqu'à arrêter parce que j'estime que j'ai le droit de choisir si je veux me faire vacciner ou pas. C'est tout un questionnement que je vais devoir faire pour mon avenir, savoir si je vais rester soignante ou si je vais arrêter à cause d'une vaccination. Et ensuite, un licenciement si vraiment vous ne vous faites pas vacciner. Mais ma conviction, Anne-Sophie Lapix, c'est que les soignants vont être très nombreux à se faire vacciner et que la question ne se posera pas. Je le souhaite ardemment parce que je souhaite que chacun puisse continuer à exercer sa vocation. Vous savez comment on fait quand on est stressé? À 3, on crie très fort. 1, 2, 3. Ah! Non, ça c'est Claude François. Je ne sais pas encore si je vais devoir sacrifier le métier que j'aime pour et ne pas me faire vacciner. Je ne sais pas encore, en fait. C'est trop frais. Et oui, c'est possible. Je pourrais me reconvertir. Hein. Oui, pourquoi pas. Sondage. Peuple. Référendum? Oui, référendum. Bien. Allez. C'est difficile celui-là, hein, référendum. Hein. Il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Oh non. Pas ça. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas encore allé me faire vacciner. Ah, il faut juste le premier vaccin. Les deux, faut faire le vaccin. Ah merde. Sinon on peut pas sortir. Donc tu vois, dans tous les cas, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, je vais le faire demain. Dans les minutes qui suivent, c'est la ruée sur les sites pour réserver les rendez-vous de vaccins. Sur la plateforme Doctolib, jusqu'à 20 000 nouveaux rendez-vous sont pris toutes les minutes. Un record. Ça veut dire quand même quoi que tous les grands principes de on est contre le vaccin, quand ça commence à te faire chier dans ta vie quotidienne, tu te dépêches d'aller au vaccin, quoi. Hein. C'est le bâton et la carotte. J'aurais plus le droit de travailler si je suis pas vacciné, donc voilà. Vous le vivez comment? Mal, très mal. Avec le sentiment de ne plus avoir le choix. Et de venir avec moi, s'il vous plaît. Ou comme Fanny, la peur d'être exclue. Plus avoir le droit de faire quoi que ce soit, d'aller au restaurant, faire ses courses, partir en vacances, sinon je l'aurais pas fait du tout. Et après, on l'a dit, on est plusieurs à l'avoir dit autour de cette table, les non-vaccinés de confort, là, il faut leur rendre la vie impossible. Dans une semaine, il faut qu'on ait le pass sanitaire de tout le monde. Mais comment je fais pour le vérifier? Comment je fais avec mes salariés qui sont pas vaccinés? J'ai pas le droit de leur imposer la vaccination. Comment je fais? Mais comment je fais? Quand tout d'un coup, une famille débarque au cinéma avec le petit de 12 ans qui est pas vacciné parce que le petit de 12 ans, il fallait que papa, maman, la bonne et moi signent le papier pour qu'il soit vacciné. Il y a moins d'un mois. Donc comment il fait? Cette saloperie, j'en ai marre. En tout cas, on va partir d'ici. Et vous restez confiante? C'est ça le problème. La même chose, mais très sensible. C'est vrai que les gens, ça les perturbe énormément, ce genre de trucs. Hein. Ouais. Je voudrais juste qu'on précise cette histoire de masque à partir du 21 avril dans les lieux qui accueillent du 21 juillet. Je ne sais pas pourquoi je m'obsède à dire 21 avril. À partir du 21... Une année, ça a été une méchante date, le 21 Effectivement, avril. à partir du 21 juillet, on pourra ne pas porter son masque dans les lieux ouverts au public. Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan s'en donnent à cœur joie aussi sur les réseaux. Philippe de Villiers parle d'un régime totalitaire. Et sur Twitter, beaucoup notent l'absurdité de voir les opposants au pass sanitaire qui appellent au boycott des endroits auxquels ils ne pourront plus accéder. C'est un peu, t'as pas le droit d'y aller. Ah bon, bah si c'est comme ça, j'irai pas.
C'est mon fils. Est-ce qu'il s'inquiète? Il y a un camion sur le parking. Non, c'est pas nous. Je veux pas qu'il y ait de problème. Hein. Ah bah, et puis il n'y aura pas de problème avec nous en tout cas. Je veux que ça soit cordial, mais s'il y a un problème, ça va pas le faire par contre. Bah bien sûr, c'est sûr. Et ça, on est... Je préfère le dire. Ouais. J'ai repéré un camion, on a tout pris en photo, donc... Mais c'est pas à nous le camion, donc. S'il y a un problème chez Josette, ça va pas le faire non plus. Ouais. J'appelle son fils et il est un peu costaud aussi. Ouais. Il n'y a aucun problème parce que nous on cherche. Non, moi je préfère que la nuit se passe tranquille et demain, il n'y a plus personne dans la rue. Oubliez l'épouvantail classique, voici la version améliorée, repérée dans un champ en Turquie. Monté sur un vieux ressort, ce mannequin n'effraie pas que les oiseaux, surtout lorsqu'on ajoute un filtre vidéo et une musique adéquate. Pas comme en Chine, où depuis 5 ans, un mystérieux oiseau noir terrorise les hommes d'un campus universitaire. Car oui, l'oiseau ne s'attaque qu'aux hommes. Sa technique est imparable. Lorsqu'on s'approche trop près de son arbre, il plonge et les persécute au point que les étudiants doivent passer avec un livre sur la tête pour se protéger. Les autorités ont donc décidé de mettre un petit écriteau. Faites attention à l'oiseau, ne le provoquez pas. Et mon voisin d'armoire, qui était très, comment je vais dire, il était de la contre-allée, lui, ça lui allait très bien. Il était de la contre-allée. Ça veut dire quoi, il était de la contre-allée? Il préférait les garçons aux filles. Ah, vous dites en Belgique, il est de la contre-allée? Ah, c'est rigolo. Nous, on connaît... Qu'est-ce qu'on dit en France, nous? Il mange à la cantine, on dit parfois. D'accord. C'est à votre voisin, il était d'accord. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Et ces filles, c'est au bout. J'en ai fait des voyages, mais c'est la première fois de ma vie que je rencontre un âne Rastafari.